les amigos, le football est de retour. Quel plaisir. Le football est de retour, les amis, la Liga est de retour, le Real Madrid est de retour, Vinicius est de retour, Carvajal est de retour, bref, le Real Madrid qu'on connaît est de retour. Contre Majorque. Et c'était un match, franchement, quand la première mi-temps est passée, je me suis dit, purée, ils vont commencer l'année 2024 avec le foie gras et le champagne. Ouais, je l'ai senti. Hein. Il y en avait un peu trop dans le sang de certains. Hein. Faut digérer les copains, parce que bon, la reprise, elle était dure. Hein. Franchement, tu sentais le match où ça poussait, hein, la fatigue franchement, je sentais la doudouille. J'avais peur de la doudouille. Et je me suis dit, il y a possibilité que le Real Madrid sorte de son premier match de 2024 en donnant de l'espoir à ceux qui sont derrière eux. Atlético, Barcelone, et peut-être Girona pour prendre la première place tout seul s'il gagne tout à l'heure contre l'Atlético. Alors si Girona gagne tout à l'heure contre l'Atlético, je vais commencer à flipper un peu. Je vais commencer à me dire, attends, non, mais là en fait ils ont plus peur de personne là. Va falloir un petit peu se poser des questions. Bref, c'était pas facile. Le retour de Vinicius, j'avais un œil sur le retour de Vinicius. Et en fin de compte, je me dis qu'il aurait peut-être fallu le faire rentrer en cours de match, parce que le faire débuter un match après autant d'absence, ça aurait été plus bénéfique peut-être. Alors s'il avait marqué, j'aurais dit autre chose, hein, mais là, avec le recul d'avoir vu ce qui s'est passé, je n'ai pas trouvé Vinicius totalement en jambes. Même son rythme et son équilibre sur le terrain, beaucoup de gâchis, ce qui faisait qu'on avait moins souvent de Bellingham. Remarquez, hein, dans le match, Bellingham était beaucoup plus présent sans Vinicius. Bon, je vais préciser, mettre une grande parenthèse, parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire « Ah bah oui, mais maintenant ils vont écrire sur Internet, sans Vinicius, Bellingham est mieux, avec Vinicius, Bellingham est moins bon. » Bon, on a vu les deux ensemble. Au début de saison aussi, il y avait des buts, il y avait des trucs par-ci par-là. Juste qu'il va falloir retrouver un équilibre, Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Mais Vinicius, dans ce match-là, tu le vois quand il conduit le ballon, ça me rappelle des souvenirs, ce truc-là. Les souvenirs où t'es pas encore trop de retour, pas encore trop en jambes. Tu vois, tous tes gestes, c'est pas exactement... Tous tes gestes et tous tes touchés de balle, c'est pas exactement ce que tu veux faire à 100%. Alors des fois ça passe, il y a une belle action avec le petit pont et la frappe, le gardien il lâche une parade. Ça c'est le Vinicius qu'on aime, additionner à un Vinicius qui doit être plus juste. Donc voilà, il va y avoir du temps pour reprendre intelligemment, calmement. Mais face à une équipe de Majorque qui, bah les gars, 5 défenseurs plus un double rideau, enfin c'est pas facile un truc pareil. Et plus le match passait, plus il y avait de la frustration, plus Majorque commençait à sortir le ballon, et c'était très compliqué, parce que bah, quand tu joues avec Rodrigo et Vinicius, avec un Bellingham qui aide beaucoup plus le milieu, enfin qui est un peu partout comme d'hab, libre, bah tu sens quand même que tu leur apportais pas trop de danger. Hein. Et dans un match où il y a, imaginez un 5 défenseurs plus un rideau devant. Ce qui fait que, alors eux ils jouent le jeu, hein, voilà, ils se disent on joue comme ça, on n'encaisse pas et peut-être qu'on va en avoir une. Moi voilà, ça peut être énervant pendant qu'on regarde le match, mais ça donnera pas le plus beau match. L'équipe d'en face sera celle qui aura parfois plus le ballon, mais tu pourras pas ressortir des performances exceptionnelles vu que tu as à 90% le ballon. Mais c'est voilà, c'est tactique, c'est une réflexion. Et donc je vous disais, faut pas oublier que quand tu as 5 défenseurs, tu en as 3 dans l'axe. Mais 3 dans l'axe pour un Real Madrid qui n'a pas de numéro 9 dans l'axe. Ce qui fait qu'au final, bah, tu te retrouves avec une densité de défenseurs dans la zone et une minorité offensive de joueurs côté Real Madrid qui te dit mais oh, il y a un gros problème là. T'entends même le vent, tu vois, il n'y a plus de joueurs là du Real. Parce que t'as Modric, Kroos et Valverde qui est certes dans un match où il y a du box-to-box à faire, dans un match où il y a des espaces, des couloirs, il va y aller. Mais dans les matchs comme ça, ils auront à peu près les 3 un style de football de conservation. Donc pas assez de déplacement vers le haut, pas assez de risque pris, pas assez de dribble. Et c'est normal, Modric, Kroos, c'est pas des joueurs qui percutent bêtement. Donc le match, en fait, bah, il était un peu bloqué. Avec un Vinicius dont je trouvais pas beaucoup de plaisir à le voir jouer en début de match. Un arbitre qui m'énervait parce que tu sens, t'es plus énervé par l'arbitre que par l'équipe d'en face. Plein de petites fautes non sifflées qui s'additionnent à une frustration collective, qui fait que le Real après était perturbé dans sa manière de jouer, de jauger le duel et tout. Bref, moi ça me saoule un peu, les arbitres en Liga, je vais pas vous mentir. Je dis pas qu'il y a un scandale ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de petites fautes. Et après tu te plains, boum, carton jaune et tout. Des fois tu te dis, mais il veut se faire le Real ou quoi? Bref, donc... individuellement, c'était très difficile, ils étaient en place, et tant que tu n'avais pas mis le premier but, trouver les espaces possibles, c'était compliqué. Maintenant, bon bah le match
très serré. Et t'as notre sauveur du jour, notre sauveur du soir, le frérot Rudiger. Alors Rudiger, il t'a lâché une tête façon lucarne, quoi, décroisée. Qu'est-ce que ça fait du bien, ça me rappelle les jours. Parce que moi, je vous ai dit, je chantais la doudouille. Je disais, purée, c'est la doudouille, on va se la manger début 2024 pour commencer avec du doute, avec un truc, et derrière redonner de la force à ceux qui sont derrière et tout. Et là, Rudiger comme Vasquez. Vous savez, ces deux matchs-là, le match d'avant la trêve hivernale et le match juste après, celui-ci de la trêve hivernale, c'est deux matchs où tu peux faire match nul. Mais clairement, peut-être l'année dernière, tu fais match nul. Mais tu vas chercher 6 points, alors qu'il aurait pu en avoir 2. Parce que franchement, hormis ces détails-là, t'as pas été en mode tueur du match. T'as eu une grosse occasion à un moment donné sur la tête de Brahim Diaz. Et on va parler de l'entrée en jeu, les amis, de Brahim Diaz et de Joselu. Ça a totalement chamboulé tactiquement l'équipe adverse. Parce que cette équipe adverse-là était beaucoup plus aussi concentrée dans l'intérieur, dans l'axe défensif, que tout le match. Et là, ça libère aussi techniquement les côtés, où tu peux construire autour, et l'entrée de Brahim Diaz aussi, parce que Brahim Diaz, on va en parler. Le mec s'est mis vraiment en mode Real Madrid, là. J'ai pas le Brahim Diaz qui a du gâchis pour rien et tout. Là, tu sens, voilà, chacun sait un peu combiner avec l'un et l'autre. Et ça c'est le temps de jeu qu'il a eu grâce aux blessures qu'il a pu avoir avant la trêve. Ce temps de jeu additionné lui a fait du bien. Et là, tu sais très bien qu'un match, tu peux faire reposer Vinicius, etc. Vinicius, il faut qu'il se remette vite dans le bain, parce que, comme je vous ai dit, quand il commence ce match, bah, le football bascule de son côté, mais de son côté, il y a beaucoup de risques pris, et parfois des balles perdues qui mènent à des petits contres qui font que c'est des crosses qui se retrouvent à faire des efforts qu'ils sont pas habitués à faire, ou à devoir défendre, c'est pas leur façon de faire. Et voilà, il faut un peu plus de gestes justes, Vinicius. Mais il vient de revenir, le mec, il a subi 2 blessures de suite au début de sa première partie de saison. C'est le rythme qui fait qu'un joueur est bon. Donc Vinicius doit prendre du rythme et retrouver sa régularité, sa capacité à éliminer, etc. On sent quand même que dans ce genre de match-là, un numéro 9, ça fait du bien aussi. Peut-être quand tu n'arrives pas à faire la différence. Parce que le Real Madrid de base, c'est une équipe, quand tu leur laisses des espaces, tu sais très très bien qu'ils vont les exploiter. Mais par contre, tant que tu n'as pas mis le premier but face à une équipe qui est en double rideau, là, il va falloir vite faire rentrer un numéro 9. Et bon, parfois, le choix du coach n'est pas facile à faire. T'as Vinicius à sortir, t'as Rodrigo à sortir, t'as Bellingham, t'as de plus en plus de joueurs qui sont difficiles à sortir. Maintenant, t'as aussi beaucoup de joueurs sur le banc qui peuvent rentrer et faire des différences. Et en parlant de banc, on va parler d'Arda Güler. Il y a beaucoup de gens parmi ceux qui me suivent, et je comprends, je suis le premier à vouloir le voir jouer. Mais plus j'ai vu la physionomie du match, plus j'ai vu le contexte, plus j'ai vu la fin de match, plus je me dis, c'est pas le meilleur contexte pour le faire débuter après l'avoir fait autant attendre. Un match comme ça, tu as tout à perdre et rien à gagner pour Güler. Parce que tu mènes déjà au score. Mais dans un match hyper stressant où quand même, t'as une équipe en face, ça y est, là, qui est dans son truc et elle va te pousser, elle va te... Tu fais rentrer Güler dans les 10 dernières minutes, imaginons. Si ça se passe bien, bon, tu n'es pas sauveur et tout, c'est bien, mais... Si ça se passe mal ou que tu rates un truc, au vu de la pression, d'être plus dans la gestion dans ce moment-là que dans l'idée de ça y est, vous êtes libre sur le terrain avec un 3-0 et là c'est régalade, il peut se passer que tu fumes le début d'un joueur aussi peut-être important pour l'avenir. Donc un joueur comme ça, faut lui faire un début où tu mets tout en place pour qu'il puisse s'exprimer de la meilleure manière. Et c'est pas ce genre de match. Le genre de match comme ça, il va perdre une balle, il va devoir revenir. C'est trop de pression, et c'est pas la bonne pression. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais bon, la pression, c'est pas une excuse, vu que le gars va jouer au Real Madrid. Mais doucement. Que tu le mettes maintenant ou pas, ça change rien. Tu peux le mettre demain. Tu peux le mettre après-demain. Qu'est-ce que tu risques et qu'est-ce que... faut pas oublier que le gars est tout jeune. Et le coach a aussi une responsabilité sur son épanouissement et le fait de le faire grandir. Donc par amour, nous on veut le voir jouer, ça y est, on en a marre. Mais je pense vraiment que c'était pas le contexte. Ceballos, c'était peut-être mieux à faire rentrer à ce moment-là. Je veux dire, tu vas faire rentrer Güler à ce moment-là, pourquoi? Hormis l'idée de dire, je voulais montrer, ça y est, enfin on l'a vu. Franchement, le contexte du match demandait à être plus serein, balle au pied, physique, un aspect, on va dire, de solidifier malgré tout aussi. Ces 3 points sont très très importants parce que, comme je vous ai dit, il y a du foie gras et du champagne chez certains dans les veines, là, ou dans le sang. Donc, c'est pas le contexte. C'est pas le contexte. Tu peux lui mettre un début de... Et après, une pression qui peut avoir un mauvais impact. Tout comme un bon début, dans un match où ça y est, t'es à l'aise, il y a moyen de faire des choses. T'en es pas à ça près.
T'es pas à un jour près. T'es pas dans le fait de te dire ça va dépendre de lui. T'es plus dans l'idée de risquer quelque chose que tu peux ne pas risquer pour ensuite qu'il apprenne cette pression. Il va l'apprendre, hein, vous inquiétez pas. Il a une pression déjà quotidienne au Real Madrid. Mais c'est pas le contexte qui aurait été avantageux pour lui. Et même stratégiquement, c'était même pas la chose à faire. Donc, patience, on va l'avoir, si Dieu le veut, notre Güler, et dans un contexte qui nous fera du bien. Et je pense qu'il y aura des belles choses, honnêtement. Franchement, c'était pas facile, mais ces 3 points font extrêmement du bien, tout comme ceux avant la trêve. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.